Un millionnaire était sur le point de signer un contrat qui risquait de lui faire tout perdre, jusqu'à ce qu'une simple femme de ménage lui chuchote quelques mots à l'oreille. Ce qu'il fit ensuite surprit tout le monde. Mais avant de commencer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Dans un coin reculé d'une grande ville vibrante, où l'opulence et la pauvreté se côtoyaient sans jamais vraiment se croiser, il y avait une maison que personne ne pouvait ignorer. Une demeure imposante, aux fenêtres vitrées comme des yeux qui scrutaient l'horizon, bien trop fière pour être défigurée par les cicatrices du temps. Elle appartenait à Hakim Makani, un homme dont la fortune était aussi impressionnante que ses ambitions. Ce jour-là, Hakim était sur le point de signer un contrat qui allait sceller son avenir. Il n'avait aucune idée que cette signature allait changer le cours de son existence et de nombreuses autres vies. Il était assis à son bureau, un grand bureau en acajou poli, avec des documents étalés devant lui. Le bruit de la pluie frappant contre les fenêtres était la seule mélodie qui accompagnait le silence de la pièce. Il leva les yeux un instant, ses pensées fugaces, puis il revint à son acte, cette signature. Si tout se passait comme prévu, son empire d'investissement allait doubler, voire tripler. Mais il y avait quelque chose de sinistre dans cette transaction, quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. C'est à ce moment-là qu'elle entra. La femme de ménage, Aïcha, une petite femme âgée aux cheveux grisonnants et à l'apparence fragile, s'approcha discrètement. Elle portait un tablier défraîchi. Ses mains frêles tenaient un chiffon qu'elle passait machinalement sur les meubles. Elle était là depuis des années, silencieuse mais présente. Ses yeux, cependant, n'étaient pas aussi discrets que son apparence. Elle avait vu bien plus qu'on ne l'imaginait. Hakim la salua brièvement, sans vraiment prêter attention à elle. C'était une femme du peuple, après tout, et bien qu'il la respectât, il ne la considérait pas comme quelqu'un d'important. « Excusez-moi, monsieur Makani, dit-elle d'une voix basse mais ferme, qui fit frémir le millionnaire. « Ne signez pas ça. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la pièce. Hakim tourna lentement la tête vers elle, son regard se durcissant instantanément. Il n'était pas habitué à être interrompu, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme insignifiant. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de sagesse cachée derrière ses rides, qui attira son attention. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Hakim, ses doigts effleurant déjà le stylo, prêt à apposer sa signature. Aïcha s'approcha lentement de son bureau, sans se presser, et posa une main tremblante sur le coin du contrat. « Vous ne comprenez pas ce que vous signez, Hakim. Ce contrat ne vous apportera pas ce que vous croyez. Il vous apportera la ruine. » Le millionnaire la fixa, déconcerté. Il avait vu cette femme des centaines de fois, mais aujourd'hui, elle semblait différente. Plus que sa voix tremblante ou ses mains frêles, c'était le regard qu'elle portait sur lui qui l'intriguait. Ce regard. Il était empli de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, mais qui semblait résonner profondément dans son âme. « Vous êtes folle, Aïcha. Ce contrat est ma chance de devenir l'homme le plus puissant de ce pays. » Il sourit, pensant qu'elle plaisantait. Mais au fond de lui, un frisson d'incertitude passa furtivement. Il n'avait jamais entendu Aïcha parler ainsi. « Croyez-moi, je vous en prie, insista-t-elle. L'argent que vous allez gagner vous détruira. Ce n'est pas un simple contrat d'affaires, Hakim. C'est un piège. » Il la regarda longuement, ses yeux devenant plus durs, plus méfiants. « Pourquoi me dites-vous cela? Vous ne savez rien de ce qui est en jeu ici. Rien du tout. » Aïcha ne répondit pas immédiatement. Elle s'éloigna un peu, puis tourna son regard vers l'extérieur, où la pluie tombait toujours, battant les vitres avec insistance. Ses pensées semblaient vagabonder dans un autre monde, un monde où le destin et les mystères se mêlaient dans des tours de force invisibles. « Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, Hakim, dit-elle enfin, d'une voix presque inaudible. Le destin de quelqu'un n'est pas un bien que l'on peut posséder. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement, interrompant le moment de silence. L'assistant personnel d'Hakim entra, les bras chargés de documents supplémentaires. Il sourit à l'homme d'affaires, qui n'eut d'autre choix que de lui répondre d'un hochement de tête, détournant brièvement son attention de la femme de ménage. « Vous voyez, Aïcha, ce n'est pas votre place de m'avertir. J'ai ma vision, mon ambition. Et c'est ce que je vais suivre. » Aïcha le regarda une dernière fois, son regard se durcissant, avant de se retirer sans un mot. Mais quelque chose dans l'air, quelque chose qu'Hakim ne pouvait expliquer, semblait différent. Il s'assit à son bureau et apposa sa signature sur le contrat. Lorsque l'encre toucha le papier, la maison sembla retenir son souffle. Le bruit de la pluie, qui avait bercé l'atmosphère jusqu'alors,
se fit plus fort, comme un tambour battant un rythme effréné. Ce que Hakim ne savait pas, c'était que la décision qu'il venait de prendre allait non seulement affecter son avenir, mais aussi celui d'Aïcha, et de bien d'autres encore. Quelques jours après la signature du contrat, Hakim commença à sentir les effets de son choix. À première vue, tout semblait aller pour le mieux. Les projets qu'il avait lancés se déroulaient comme prévu. Ses investissements prospéraient à un rythme vertigineux. Il était sur le point de devenir une figure incontournable de la haute société, son nom s'affichant partout dans les journaux et les émissions de télévision. Mais une étrange sensation d'angoisse s'installait en lui, une pression qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son appétit pour l'argent semblait insatiable, et la soif de pouvoir le poussait à vouloir toujours plus. Il se retrouvait parfois à regarder ses mains, comme si elles étaient responsables de tout ce qu'il avait touché, comme si l'argent qui les couvrait peu à peu était un poison insidieux qu'il ne pouvait arrêter de boire. Les premières nuits furent les plus difficiles. Il se réveillait en sueur, hanté par des rêves étranges où des ombres menaçantes le poursuivaient. Des voix murmuraient des mots incompréhensibles dans l'obscurité. Il n'avait jamais cru aux superstitions, mais ses rêves étaient tellement vivants qu'il ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose de plus grand que lui était en train de se jouer. Un soir, alors qu'il se rendait à un gala où il devait recevoir une récompense pour ses investissements, un sentiment de malaise le saisit à nouveau. La salle était remplie de visages souriants, de personnalités influentes, mais Hakim ne pouvait s'empêcher de se sentir déconnecté. Un vide étrange l'envahissait, comme si l'argent et la gloire ne pouvaient pas combler un besoin plus profond qu'il n'arrivait pas à identifier. C'est là qu'il aperçut Aïcha, de l'autre côté de la salle, parmi les invités. Elle n'était pas une figure de l'élite, mais quelque chose dans sa posture, dans sa manière de se tenir, lui donna un frisson. Elle semblait à la fois hors de place et en pleine maîtrise de l'atmosphère. Il s'étonna de la voir ici, mais il n'eut pas le temps de l'interroger. L'un de ses associés le tira vers un groupe de personnes influentes, et il fut rapidement happé par les discussions sur des projets futurs. Mais Aïcha, elle, ne le quittait pas des yeux. Les jours suivants, Hakim commença à remarquer des changements plus inquiétants. Ses affaires prospéraient, certes, mais un étrange phénomène s'était produit. Ses employés, autres que Taïcha, semblaient se comporter de manière de plus en plus étrange. Certains avaient quitté leur poste sans explication, d'autres étaient devenus de plus en plus nerveux. Il y avait aussi cette rumeur persistante parmi les travailleurs des autres entreprises qu'il avait rachetées, des murmures de malédiction et de malchance qui circulaient sans raison apparente. Un matin, alors qu'il se rendait à son bureau, il aperçut sur le trottoir une jeune femme qui semblait avoir perdu son chemin. Elle portait des vêtements modestes, et ses yeux étaient fixés dans une direction qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle le regarda, l'air troublé, avant de s'éloigner brusquement, comme si elle l'avait reconnu, mais qu'elle n'osait l'approcher. Hakim secoua la tête, agité par un sentiment de confusion. Ce n'était pas tout. Des lettres anonymes commencèrent à apparaître dans son bureau, sous sa porte, avec des messages simples mais étrangement menaçants. « Tu as signé ton âme. Les ombres arrivent pour te réclamer. » Les mots se répétaient, sans que personne ne puisse expliquer d'où ils venaient. Mais au fond de lui, Hakim savait que ces messages n'étaient pas simplement l'œuvre d'un détracteur. Quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus ancien, semblait avoir été libéré par sa signature. C'est alors que, pour la première fois depuis qu'il avait fait sa fortune, il se souvint des paroles d'Aïcha. Ne signez pas ça. Il se demanda si, d'une certaine manière, elle avait vu quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir, si elle avait compris ce qu'il ignorait. Un jour, après une nuit sans sommeil, Hakim décida de se rendre chez Aïcha. Il savait que ses heures de travail étaient longues, mais il la trouva chez elle, dans un modeste appartement du quartier populaire. Le contraste avec l'opulence de sa propre maison le frappait de plein fouet. Les murs étaient nus, les meubles simples, mais l'atmosphère avait une certaine paix, une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'Aïcha le vit, elle ne fut pas surprise. Elle savait qu'il viendrait. Elle l'invita à s'asseoir, sans un mot, et le laissa regarder autour de lui. L'appartement était ordonné, mais l'air lourd de silence semblait raconter une histoire que lui-même n'était pas encore prêt à comprendre. « Vous avez signé, Hakim, dit-elle enfin, sans lever les yeux. Et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je comprends que je suis dans une spirale, mais, que faire? Qu'est-ce que j'ai signé exactement ?» Elle le regarda enfin, ses yeux sombres chargés d'une sagesse infinie. Ce contrat ne vous a pas seulement lié à des millions de dollars. Il vous a lié à des forces que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes devenu une pièce d'un jeu bien plus grand, et vous n'en sortirez pas indemne. Hakim sentit un froid glacial parcourir son dos.
Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu avant que je signe? Aïcha secoua la tête, comme si elle ne s'étonnait plus de ces questions. Je n'avais pas le droit. Vous devez maintenant comprendre que certains chemins sont tracés avant même que vous ne les empruntiez. Les jours suivants, Hakim se lança dans une recherche frénétique pour comprendre ce qu'il avait signé. Ses avocats, pourtant parmi les meilleurs, ne trouvaient aucune explication. Mais Hakim savait qu'il y avait quelque chose de profond, de caché dans ce contrat. Il fallait le découvrir. Une nuit, alors qu'il fouillait dans les vieux documents de son entreprise, il tomba sur un vieux livre relié en cuir, dissimulé sous une pile de papier. Il s'agissait d'un ouvrage ancien, couvert de poussière, dont les pages étaient remplies de symboles et de schémas qu'il ne comprenait pas. Plus il le feuilletait, plus il se rendait compte que ce livre n'était pas un simple registre d'affaires. C'était un traité sur des rituels occultes, des pactes qui remontaient à plusieurs siècles. Et au milieu de tout cela, il trouva un nom, le pacte de l'équilibre. Son cœur s'arrêta un instant en lisant les mots. Hakim comprit enfin. Le contrat qu'il avait signé n'était pas une simple affaire financière. C'était un pacte ancien, scellé avec des forces surnaturelles, et il en portait désormais la marque. Tout ce qu'il avait acquis n'était qu'une illusion. La richesse, le pouvoir, ils n'étaient que des pièces du puzzle qu'il avait ignorées. Les ombres qu'il avait averties étaient maintenant là, et elles ne comptaient pas le laisser en paix. L'histoire, cependant, ne faisait que commencer. Hakim allait devoir affronter des forces qu'il ne comprenait pas. Il n'était plus le maître de son destin. Et peut-être que, pour une fois, c'était Aïcha qui détenait la clé de sa rédemption. Les semaines qui suivirent furent marquées par une succession d'événements étranges qui ne firent qu'aggraver l'état d'anxiété croissant d'Hakim. Alors qu'il se plongeait de plus en plus dans la recherche du pacte de l'équilibre, il remarqua que des éléments de son passé, qu'il avait longtemps mis de côté, revenaient à la surface comme des spectres obsédants. Un soir, alors qu'il était chez lui, il se retrouva seul dans son immense demeure, les fenêtres éclairées par les lumières de la ville qui semblaient briller d'une intensité plus froide que d'habitude. Il avait évité de contacter Aïcha depuis leur dernière rencontre, perplexe quant à la vérité qu'elle lui avait révélée. Il ne savait plus à qui faire confiance. Tout à coup, une photo attira son regard. C'était une vieille image, presque jaunie, de lui lorsqu'il était jeune. Il était avec son père, un homme sévère, dont les yeux semblaient fixer quelque chose au-delà de la photo. Sur cette image, Hakim était un enfant souriant, insouciant, avant que la guerre des affaires ne commence, avant que l'appétit insatiable pour la richesse ne dévore son âme. Il n'avait pas vu cette photo depuis des années. Il se souvint de ce que son père lui avait dit quand il était encore un enfant naïf. Le pouvoir coûte cher, Hakim, mais il existe toujours un prix plus élevé que l'argent. Ces mots résonnèrent douloureusement dans son esprit. Et s'il était en train de payer ce prix élevé, sans même s'en rendre compte? La pièce s'assombrit alors qu'une sensation glaciale envahit la maison. Il tourna lentement la tête, les yeux rivés sur la porte. À travers la fenêtre, il aperçut une silhouette dans l'ombre. La silhouette se rapprocha rapidement. Ce n'était pas un simple reflet. C'était une personne. Et cette personne, il la reconnaîtrait entre mille, il s'agissait de son père. Il se leva brusquement de sa chaise, les jambes tremblantes. Il courut vers la porte, mais lorsqu'il l'ouvrit, il ne trouva personne. Rien. Juste le vent froid de la nuit. Ses mains se firent moites et son cœur battait à tout rompre. Il se tourna vers la pièce, comme si quelque chose allait en sortir. Mais il n'y avait que le silence lourd et oppressant. Les rêves d'Hakim se faisaient de plus en plus étranges. Il n'arrivait plus à distinguer le rêve de la réalité. Chaque nuit, il était hanté par des visions qui semblaient provenir d'un autre monde, un monde où des ombres sans visage dansaient autour de lui, où des voix murmuraient des secrets qu'il ne comprenait pas. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, les yeux écarquillés par la terreur de ce qu'il avait vu. Le soir suivant, lorsqu'il se rendit à une réunion importante avec ses associés pour discuter de nouveaux investissements, un sentiment étrange le saisit. Il se sentait déconnecté, comme si sa présence dans la pièce n'était qu'une illusion, une farce. Il s'efforça de sourire, de participer, mais il ne parvenait plus à se concentrer. Ses pensées étaient noyées sous une mer de confusion. Pourquoi ce sentiment d'urgence? Pourquoi, tout à coup, cette soif irrésistible de pouvoir lui paraissait si insipide? À quoi servait cette richesse, si cela signifiait sacrifier son âme? La réunion tourna vite au ridicule. Ses partenaires semblaient de plus en plus distants, comme s'ils voyaient un autre Hakim que celui qu'il était censé être. Ses mots avaient perdu leur pouvoir, et les décisions qu'il prenait étaient accueillies par des regards de plus en plus méfiants. Certains d'entre eux,
qu'il avait pourtant toujours considérés comme des alliés, se montrèrent plus fermes dans leur désaccord. Leur méfiance grandissait. « Hakim, tu n'es plus toi-même. Tu ne comprends pas ce qui se passe ici, » dit l'un de ses plus proches associés, un homme du nom de Marius, un investisseur expérimenté. « Ce contrat, tout cela. Nous avons l'impression que tu n'as pas pris la mesure des conséquences. » Les mots de Marius résonnèrent dans la pièce, et pour la première fois, Hakim sentit qu'il avait peut-être franchi une ligne invisible. Une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. C'est à ce moment-là qu'Hakim décida de retourner chez Aïcha. Si elle avait vu quelque chose qu'il ne comprenait pas, alors peut-être qu'elle savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait plus rester dans l'ignorance, piégé par un pouvoir qui semblait se dérober entre ses mains à chaque seconde. Lorsqu'il arriva chez elle, il la trouva en train de nettoyer son appartement, exactement comme la première fois où il l'avait vue. Mais cette fois, elle était différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur presque triste, mais aussi empreinte d'une force qu'il n'avait jamais perçue chez elle auparavant. « Vous m'aviez averti, Aïcha, mais j'ai ignoré vos paroles, » dit-il en s'asseyant devant elle. « Je ne savais pas ce que je signais. Je suis pris dans un tourbillon dont je ne peux m'échapper. » Aïcha posa lentement son chiffon sur la table et s'assit en face de lui. Elle le fixa longuement, comme si elle le scrutait au plus profond de son âme. « Il est trop tard, Hakim, » répondit-elle d'une voix calme, mais ferme. « Le pacte a été scellé. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Que dois-je faire ?» Elle prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. « Il y a une seule issue, mais elle n'est pas facile. La rupture du pacte exige un sacrifice. Ce n'est pas une solution simple, mais elle te permettra de briser l'emprise de ce pouvoir. » Hakim la fixa, son cœur battant à tout rompre. Quel sacrifice! Aïcha le regarda longuement. L'âme, Hakim. Le prix du pouvoir est toujours payé en âme. Ce n'est pas une décision que tu peux prendre à la légère. Hakim se leva, tremblant. Il ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Sacrifier son âme? Mais comment pouvait-il renoncer à tout ce qu'il avait construit? Non. Je ne peux pas, cria-t-il. Aïcha se leva également, sa posture ferme. Tu n'as pas le choix. Sinon, ce pouvoir détruira tout ce que tu as et tout ce que tu aimes. Le lendemain, Hakim se rendit sur le lieu sacré mentionné dans le livre ancien qu'il avait découvert, là où les rituels du pacte de l'équilibre avaient été réalisés. La nuit tombait, et le vent s'était levé, sifflant à travers les arbres comme des voix lointaines. La terre sous ses pieds semblait vibrer, et Hakim savait que la fin était proche. Le lieu était isolé, caché dans la forêt, un endroit que même les plus anciens habitants du village évitaient. Là, sur une grande pierre plate, les symboles du pacte étaient gravés. Hakim s'agenouilla devant l'autel improvisé, le livre ouvert dans ses mains. Les ombres s'étaient rassemblées autour de lui, comme si la terre elle-même attendait ce moment. Il sentit la présence d'une force ancienne l'envahir, lui tordant les entrailles, le poussant à faire ce choix. Le sacrifice était imminent. Mais à cet instant, il se rappela une dernière chose, Aïcha. Il se souvint de ses paroles, de sa sagesse. Et il comprit que, dans ce sacrifice, il y avait peut-être une chance pour lui de trouver la rédemption. « Je choisis de me libérer », murmura-t-il dans le vent. La nuit était devenue oppressante. Le vent soufflait fort à travers les arbres, et les ombres dansaient comme des esprits vengeurs autour d'Hakim. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait le livre, les mots qui semblaient bouger sous ses yeux, comme s'il le guettait. Le pacte était là, à portée de main, mais une question brûlait dans son esprit. Était-il prêt à sacrifier son âme pour se libérer? Les murmures des ombres se faisaient de plus en plus clairs, chaque souffle dans le vent semblait le pousser à signer, à accepter les termes de la force qui le possédait. Mais, au fond de lui, Hakim savait que la véritable question était, avait-il encore une âme à sacrifier? Alors qu'il se tenait là, immobile, son cœur battait à tout rompre. Les souvenirs de son passé affluent, comme une mer déchaînée. Il se souvint des rêves d'enfant, des moments où il croyait que la richesse et le pouvoir pouvaient résoudre tous les problèmes, où il n'imaginait pas la part d'ombre qui venait avec. Il se souvint aussi de son père, de ses paroles qui le hantaient, le pouvoir coûte cher. Il comprenait enfin ce que cela signifiait. Le pouvoir n'était pas qu'un outil pour construire, il était aussi un piège, un filet invisible qui emprisonnait son esprit et son âme. Le vent souffla plus fort, comme une cloche du destin, et une voix résonna dans son esprit. Ce n'était pas la voix de son père, ni celle de l'un de ses associés. C'était une voix étrange, profonde et envoûtante, comme si la terre elle-même parlait. « Tu peux tout avoir, Hakim, dit la voix.
tout ce que tu as toujours désiré. Mais pour cela, tu dois accepter ce que tu es devenu. Le sacrifice, c'est ta seule chance d'échapper à ta propre destruction. Le pacte ne demande qu'une chose, ton âme. Il ferma les yeux, une douleur intense lui vrillant le crâne. Il savait que s'il acceptait, il pourrait récupérer tout ce qu'il avait perdu dans sa quête de pouvoir. Il pourrait redresser son empire, se libérer de ce fardeau, et vivre éternellement dans la gloire. Mais à quel prix? Les ombres autour de lui s'intensifièrent, se contorsionnant comme des serpents prêts à l'engloutir. Hakim se sentait de plus en plus pris au piège. Chaque seconde semblait durer une éternité, comme s'il se trouvait à la croisée des chemins entre deux mondes opposés. Et puis, un flash de lumière illumina la clairière, comme une révélation divine. Dans cet éclair, il aperçut le visage d'Aïcha, tel un spectre bienveillant. Ses yeux brillaient d'une lumière intense, et elle murmura, presque inaudible, « Ne laisse pas la gloire te dévorer. Tu peux choisir de t'élever au-delà de ce que tu es devenu. Il est encore temps. » Hakim se leva, sa vision éclaircie par les mots d'Aïcha. Le vent cessa soudainement de souffler, et un calme profond s'installa autour de lui. Il comprit alors que la rédemption ne viendrait pas par le pouvoir ou l'argent, mais par le lâcher-prise. Par le sacrifice de son ego, de son désir insatiable de tout contrôler. Il tourna son regard vers l'autel du pacte. Il savait que, s'il signait ce document, il perdrait son âme pour toujours. Il perdrait son humanité, et l'ombre de son passé le poursuivrait jusqu'à sa fin. Hakim se leva d'un coup, et avec une détermination nouvelle, il jeta le livre au sol. Il écrasa le papier sous ses pieds, comme pour briser les chaînes invisibles qui le retenaient. « Je refuse, murmura-t-il, sa voix faible mais ferme. Je refuse de me sacrifier. Je refuse de devenir ce que je ne suis pas. » Les ombres hurlèrent autour de lui, furieuses. Elles se tordaient et se déformaient dans une danse macabre, cherchant à l'engloutir. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Les formes sombres se dissipèrent lentement, comme si la lumière intérieure d'Hakim avait le pouvoir de les faire disparaître. La terre autour de lui sembla trembler légèrement. Puis, un calme absolu s'installa. Les ombres s'étaient dissipées, et la nuit avait retrouvé son silence. Hakim s'agenouilla sur la pierre, les mains sur le cœur, sentant une vague de soulagement immense l'envahir. Il n'avait pas choisi la facilité. Il n'avait pas choisi le pouvoir éternel. Mais il avait choisi son humanité, sa liberté, et la possibilité de se racheter. Dans le ciel, les étoiles brillaient plus fort que jamais, comme une promesse d'espoir. Hakim se leva lentement, son corps épuisé mais son esprit éclairé. Il comprenait désormais ce que le véritable pouvoir signifiait. Ce n'était pas une question de richesse ou de gloire, mais de paix intérieure et de choix authentique. Hakim retourna à sa maison, mais la demeure n'était plus la même. Elle n'était plus cette forteresse froide et glacée qu'il avait construite pour protéger ses biens. Elle semblait maintenant vivante, emplie de lumière et de chaleur, comme si elle avait réagi à son choix de briser les chaînes du pacte. Les jours suivants furent marqués par des changements subtils mais significatifs. Les transactions commerciales qu'il avait menées auparavant se transformèrent. Il choisit de rediriger son entreprise vers des initiatives plus humaines, des projets qui apportaient véritablement quelque chose aux autres, plutôt que de simplement poursuivre une quête de profit insensé. Il investit dans des œuvres sociales, des écoles et des hôpitaux. Sa richesse n'était plus une fin en soi, mais un moyen de redonner à la communauté. Aïcha, qui avait disparu après leur rencontre dans la forêt, réapparut un jour chez lui, silencieuse, mais avec un léger sourire. « Je savais que tu trouverais ton chemin, Hakim, » dit-elle. « Tu as choisi la voie de la lumière. » Il la remercia, mais elle secoua la tête. « Non. Ce n'est pas moi qui t'ai guidé. C'est toi qui t'es guidé toi-même. » Hakim se rendit compte que, malgré la richesse et le pouvoir, il n'était jamais libre tant qu'il n'avait pas trouvé la paix intérieure. Le plus grand voyage qu'il avait entrepris n'était pas celui à travers les affaires, mais celui à l'intérieur de lui-même. Les années passèrent, et Hakim Makani devint une légende vivante. Mais ce n'était pas sa fortune ni ses entreprises qui faisaient de lui un homme respecté. C'était son humilité, sa sagesse, et son engagement à aider les autres. Il avait compris que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la manière dont on touche la vie des autres, dans la manière dont on contribue à un monde meilleur. Il vivait désormais dans la tranquillité, en paix avec lui-même. Mais, parfois, dans les nuits les plus silencieuses, il se rappelait les ombres qu'il avait poursuivies, et la voix qu'il avait murmurée de signer le pacte. Et il savait que, malgré tout, il avait choisi le bon chemin.
La femme de ménage, Aïcha, n'était plus simplement une servante dans sa maison. Elle était devenue une amie, une confidente. Et, au fond, Hakim savait qu'elle était celle qui avait ouvert la porte de sa rédemption. Une porte qu'il avait choisi d'emprunter avec courage, au lieu de se laisser engloutir par l'obscurité.